C'est terrible de dire que, en fait, déjà, on va dépenser énormément d'argent. Je trouve que Copenhague, c'est... En fait, on dépense beaucoup d'argent pour chaque fois arriver à la conclusion que, en fait, ça ne va pas changer. Et là, on est en train de dire, avant de faire cette réunion, que de toute façon, on ne va pas changer. Mais effectivement, on peut se dire que c'est inéluctable parce que la position des multinationales ou des gens qui gouvernent ne sont pas prêts absolument à changer. Là, on revient d'un débat dans une école d'agriculture, à l'agro, où en fait, on sent très bien que, par exemple, bon, quand on pose la question sur l'agriculture biologique, est-ce qu'elle est enseignée, est-ce qu'on en sait? Il y a très peu d'étudiants qui y vont. On nous a dit, je crois, 13 sur 350. Je veux dire, on n'est pas dans une position, de toute façon, du point de vue au sommet de la pyramide, pour que les choses changent. Et à la limite, cet argent qui est remis tous les 10 ans et tout, imaginons qu'on le mette vraiment pour faire un changement, pour aider les agriculteurs, ça je pense qu'on aurait un changement. Mais cet argent, enfin, moi je trouve que ces débats, ils sont toujours magouillés par des lobbies, par des industries qui de toute façon sont toujours dans le profit. Voilà. Et on ne peut pas profiter de la nature. Donc, si on est dans l'association du profit, on ne peut pas. Donc c'est clairement eux les ennemis, les corporations. Moi je pense qu'il faut que les agriculteurs, certains types d'agriculteurs, certains syndicats agricoles et nos politiques, le ministre de l'Agriculture, il avance d'un pas et en fait on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, un multinational ou je ne sais pas quoi, il recule de deux. Je me souviens de l'ancien président de la République au salon de l'agriculture, on lui posait, puis il a dit oui, bon, l'écologie, mais en fait, bon, ça suffit, quoi. Parce ça commence à bien faire. Il a dit exactement, ça commence à bien faire. Donc, comment voulez-vous que ça change? En fait, si politiquement, en fait, au niveau de la CE, si politiquement, il n'y a pas des décisions, c'est-à-dire qu'on ne tape pas sur la table en disant c'est terminé, on arrête, ça ne changera pas. Donc, il faut que vraiment, comme François Hollande avait dit, il faudrait que la finance, ce soit l'ennemi. Mais d'une certaine manière, enfin la finance, c'est multi. Vous vous rendez compte qu'au niveau agricole, il y a très peu, on peut les compter sur les deux doigts de la main, elles gèrent tout. Elles sont en possession, elles font des brevets sur les semences, elles font des brevets sur les produits. Attendez, elles pourraient mettre autant d'argent pour travailler sur des produits bio. Pourquoi on ne cherche pas? Et pourquoi la France est beaucoup plus en retard, par exemple, que l'Autriche en proportion de la surface agricole utile en agriculture biologique? Il y a beaucoup plus d'hectares en agriculture biologique en Autriche, en France. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est notre position, c'est notre hypothèse, c'est que quand même la France, au niveau de l'Europe, c'est le premier pays agricole. Et de très loin. Et que donc, c'est la chasse gardée de ces multinationales. Donc elles sont prêtes à lâcher la Suisse et l'Autriche, qui a très peu, en disant, vous voyez, on fait. Mais en fait, au niveau de la France, c'est leur chasse gardée.